Bon, on est à moitié coiffé, c'est parfait. Je vois qu'il y a le puits de l'infini qui vient de s'installer. Bon, le titre d'aujourd'hui, on va voir ce qu'on peut faire comme concept. Je suis en train d'y réfléchir, commence à me dire que ça me prend tellement de temps qu'il faut que je commence à le faire en live parce que je me rends compte qu'en ce moment je passe beaucoup de temps à réfléchir à qu'est-ce que je vais faire en live et je me lance pas en fait à faire des lives. Donc c'est ce qui me fait me dire qu'il est temps d'enclencher le mode direct et de réfléchir avec ça en live, buter, se plancher sur le sujet. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, est-ce que vous-même vous pensez que c'en est une, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense qu'il est temps pour moi de faire ça. Ça commence à être tellement long que je pense que c'est la meilleure des solutions. Est-ce que au niveau de ce que je suis en train de préparer, je vous le montre ou pas? Disons que j'ai écrit tout ça sur une feuille actuellement, ce n'est pas fait en PowerPoint, mais je pense que ça sera quand même mieux de le faire en numérique. L'idée, ça va être que je fais ça devant vous. Je vais ouvrir un Canva et puis je vais vous montrer un petit peu mes réflexions. Et on va pousser la réflexion même au-delà pour essayer de trouver des solutions, tout simplement. Si vous ne me connaissez pas, je suis Guillaume Odo. Je suis streamer, youtubeur, quelqu'un qui fait des vidéos, des musiques, qui est beaucoup dans le jeu vidéo, qui est beaucoup dans la création de concepts. Cela fait maintenant des années que je m'y suis lancé. J'ai également fait des musiques, à savoir des singles, des albums que j'ai auto-édités via iMusican. J'ai écrit des livres que j'ai auto-édités sur Amazon KDP, qui sont disponibles sur Amazon. Vous allez voir que sur mes chaînes respectives, j'ai pas mal de petites vidéos. Vous voyez que dans la chaîne musique, qui est celle-ci que vous ne voyez pas parce que je ne vous ai pas encore montré la bonne fenêtre. Elle arrive. Donc la bonne fenêtre, c'est celle-ci. Ma chaîne musique, vous pouvez voir, j'ai 177 vidéos. La communauté s'agrandit d'année en année, on va dire. Et puis voilà, c'est vachement le kiff, j'aime bien ce que je fais, on fait des musiques, je commence un petit peu à m'y remettre, j'ai fait une grosse pause sur la musique pendant pas mal de mois, et là ça recommence un petit peu, il y a pas mal d'albums que j'ai remis en route, donc ça va être plutôt cool dans les années qui viennent. Parce que j'ai sorti un album tous les 6 mois, on va dire, donc il va y avoir du contenu dans les années qui viennent, c'est ça qui est cool. Et vous pouvez voir du coup, autre chaîne, la chaîne jeux vidéo, on est à 491 vidéos, donc je trouve que c'est quand même un bon score, on peut voir qu'il y a pas mal de concepts réalisés. Et c'est principalement ce genre de choses que j'ai planché ces dernières années, mais aujourd'hui on est à une période où j'ai l'impression de buter quelque part. Je sens qu'on est à ça de repartir, hein. Vous voyez que je recommence un petit peu à faire des concepts, que ce soit dans les deux chaînes et au niveau du stream, ça recommence à se développer, je commence à relancer des choses, l'envie revient tout doucement. Donc aujourd'hui on est là pour vous exposer un petit peu mes idées, savoir où est-ce que j'en suis pour le futur de la chaîne. Je vais vous expliquer un petit peu mes plans pour les contenus futurs qui vont être faits. Bonjour à ceux qui arrivent en cours. Donc on va se lancer sur Canva et puis je vais essayer de mettre tranquillement des idées, des réflexions
pour savoir un petit peu vers où la chaîne va se rediriger, vers où mes contenus vont se faire. C'est un petit peu la réflexion que j'ai en ce moment. Donc, si jamais vous voulez regarder un petit peu où est-ce que ça va, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez me parler, me dire ce que vous en pensez, où est-ce que vous en êtes, est-ce que vous êtes créateur de contenu, est-ce que vous faites ça à plusieurs, est-ce que vous faites ça tout seul, quel genre de contenu vous faites. Et en tout cas, si jamais vous avez des idées pendant le live, n'hésitez pas à me le dire. Qu'est-ce que l'anglais m'aiderait si je le savais plus? Donc quoi qu'il en soit, Canva s'est relancé, c'est magnifique. Et du coup, alors qu'il y en a qui planchent à l'école, nous allons essayer de montrer des choses. Je vais essayer de vous montrer au mieux. Je peux me laisser, hein, c'est parfait. Voilà, je suis un petit fantôme ici. Ici, il y a ma chaîne, voilà, les petites données. Les données sympathiques qu'il faut partager. Je suis pas réactionnel par rapport à tout, ce n'est pas grave. On est en train de préparer l'avenir, là. Vous voyez, là, j'ai mon petit tableau que je verrouille. Comme ça, quand j'aurai à déplacer un petit texte, bah, j'enlèverai pas tout le tableau d'un coup en me disant c'est embêtant. Et du coup, on va se faire un petit texte. Puis ça va partir là-dessus. Hein, Vous voyez le tableau? Alors, je vais exposer mes idées. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce que j'ai dans la tête en ce moment. Parce que quelle est l'envie première de ce stream? C'est où on va, qu'est-ce qu'on fait? Point d'interrogation. Hashtag tréma, où va-t-on avec une majuscule? Et une phrase, ça commence par une majuscule, ça se finit par un point. Où on va, qu'est-ce qu'on fait? Ça, si jamais vous venez d'arriver, vous savez tout de suite de quoi le live parle, et on peut vite entrer dans mon univers, entrer dans cette histoire, et je trouve que ça peut être pas trop mal. Déjà, je me demande par où on commence quand on se demande où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait. Je me dis, qu'est-ce que je suis en train de faire? En vérité, c'est être animateur sur Twitch, en gros. Être avec un petit chapeau et pas 2 points. Et donc on peut se demander qu'est-ce qui va m'aider en fait dans ce truc d'être animateur sur Twitch. Déjà rien que là il y a plein de pistes qui pourraient arriver. Rien que là je suis sûr que vous seriez beaucoup présent dans le chat. Je pense qu'il y aurait énormément de bonnes idées de votre côté dans cette réflexion, à savoir qu'est-ce qu'un animateur sur Twitch. Il y a beaucoup de vidéos, je me renseigne là-dessus en ce moment pour essayer de me former, de comprendre. Je suis pas quelqu'un qui sait absolument comment réaliser tout ça. Je suis quelqu'un qui est en train d'apprendre ça, met en place des choses pour se perfectionniser dans le temps. Donc on va se dire être animateur sur Twitch par rapport à moi, ce que j'en sais, qu'est-ce qui va en ressortir aujourd'hui. Ça serait le live de quelqu'un d'autre, il y aurait peut-être d'autres idées, mais en tout cas je vais essayer de sortir mes idées sur qu'est-ce que c'est qu'un animateur sur Twitch, qu'est-ce que les grosses idées, quel est le plus important peut-être. Parce que si je sors toutes les idées, il y en aurait un paquet.
Quel est le plus... les points les plus importants, je pense, ça va être ça qui va venir. Si je prends du temps pour réfléchir, ne m'en voulez pas. Être animateur sur Twitch, déjà, si je regarde mon stream, je vois que avoir les bons outils, c'est une bonne chose. Avoir des outils où je suis à l'aise avec. C'est un plaisir de pouvoir apprendre le streaming. C'est une passion qui se nourrit dans le temps. C'est quelque chose de sympa de pouvoir être à l'aise. Vous voyez que quand j'ai lancé le stream, à part le fait que Canva plante, parce qu'il pataugeait dans la semoule, il y a des éléments que j'ai fait assez naturellement. Ça a été assez fluide, rapide. Et si je ne savais pas comment utiliser mes outils, si je n'étais pas à l'aise à faire ça, j'aurais pu être perdu. En fait, on aurait attendu peut-être 5 minutes devant Canva qui cherche une page, alors qu'en fait, il y a eu de la fluidité, de la rapidité, quelque chose qui fait que c'est dynamique et à l'écran, il y a toujours quelque chose qui se passe. C'est un élément qui est aussi dans le fait d'animer un stream, c'est qu'il n'y ait pas des éléments, j'ai pas envie de dire le mot, mais faut que ça soit intéressant. Je pense qu'il y ait quand même quelque chose comme ça. Animateur, animer un stream, il y a l'idée où faut pas que ce soit du blanc. Comment est-ce que je vais écrire ça en une phrase courte? Avoir des outils où je suis à l'aise. C'est peut-être tôt pour en parler, mais j'ai pas structuré à l'avance, hein, donc on le fait ensemble. Avoir un stream vivant, intéressant avec un A, et où il n'y ait pas de blanc, quoi. Peu de blanc, peu de silence. À moins que votre stream est basé sur ce silence, entre guillemets. Si vous faites un stream de type méditatif avec une musique en fond, quelqu'un qui fait du yoga, il y a quelque chose comme du silence, mais en même temps il y a l'action, donc quelque part, il ne se passe pas rien. Je pense que c'est ça quand on veut parler d'un stream de type vivant, il ne se passe pas rien. Mais moi j'allume ma caméra, il se passe jamais rien. Hein. Il ne se passe jamais rien. Je suis en train de parler, je suis en train de réfléchir. Quelqu'un arrive, il me parle, on a une rencontre, il ne se passe jamais rien. Donc c'est aussi avoir un état d'esprit qui est intéressant parce que on peut, comme moi je l'étais il y a 5-10 minutes de ça, me prendre la tête sur qu'est-ce que je vais réaliser en live, alors qu'en vérité là il y a énormément de portes qui s'ouvrent dans cette direction-là. Je ne sais pas si vous avez vu les catégories sur Twitch. Il y a énormément de jeux vidéo, mais ça s'ouvre dans plein de catégories. Il y a la musique, le just chatting. Il y en a qui se filment à travailler. C'est un puits de possibilités qui s'offre à vous, à moi, à nous, à ceux qui veulent se lancer sur Twitch. Et c'est quelque chose d'assez intéressant d'en prendre conscience. Je vais peut-être mettre ça dans la troisième phrase qu'on va se mettre. Les possibilités qu'offre Twitch. Quel contenu les streamers proposent. Donc être un animateur sur Twitch, qu'est-ce que ça me dit? Là je suis en train de réfléchir
au concept que je vais réaliser plus tard sur la chaîne. Et du coup, je me demande, est-ce que je me prends pas la tête, justement, comme je le disais tout à l'heure, et que si jamais je me faisais confiance et que je tournais, il y a tellement de choses, je crois que je vais éternuer 2 petites secondes, il y a tellement de choses que je vais pouvoir faire. En fait, je prends du temps pour réfléchir à ce que je vais faire, ce que je vais proposer, mais rien que de s'occuper du stream qu'on est en train de réaliser, je vois que c'est intéressant, donc il faut pas hésiter à se lancer. Je pense que c'est peut-être le point que je vais mettre maintenant, se lancer. Parce que Twitch est un élément qui n'est pas comme YouTube. YouTube est quelque chose où vous pouvez certes streamer, faire des lives, mais c'est quand même quelque chose de préparé, il y a du montage, c'est une vidéo qui est faite en amont et qui est diffusée en after, on va dire. Ça a été réalisé et du coup c'est posé pour avoir l'occasion de revoir ces choses-là ou une vidéo qui a été réalisée pour la partager parce que elle est vraiment importante, virale par rapport à la personne. Elle se dit qu'il y a une importance de la partager, de la mettre sur YouTube. Un petit peu comme un réalisateur qui propose son film, qui le met en vente dans un cinéma. Je ne sais pas comment ça se passe, mais qu'un réalisateur arrive à mettre un film, c'est vraiment qu'il s'est dit, cette œuvre-là, je veux qu'elle soit immortalisée, je veux qu'elle soit disponible pour plus tard, pour les générations. Voilà, il y a une notion où je vois des vidéos YouTube comme des films qui sont proposés comme des œuvres qui veulent être partagées aux autres. Si on revient sur Twitch, c'est une plateforme où beaucoup de personnes sont en train de streamer, de faire des choses qui tournent. C'est du direct. C'est comme si quelqu'un qui était en train de filmer un film était dans les coulisses en interview en train et encore c'est pas exactement pareil, mais on est en train de capturer des éléments avant qu'il y ait des choses qui se réalisent. Et même là, vous voyez que j'ai une mentalité de youtubeur parce que je suis quelqu'un qui veut créer des contenus, des vidéos. Un streamer veut peut-être passer du temps avec sa communauté et juste vivre avec les autres comme si il passait des bons moments avec ses amis. Vous voyez, par exemple, Alexis n'a pas vu Kevin depuis des années parce qu'il est parti en Afrique. Et ils peuvent lancer un stream de par leur géolocalisation qui est bien différente, mais ils ne veulent pas se perdre de vue, donc ils continuent à faire des streams ensemble, comme si c'était deux amis qui jouaient en ligne, mais en même temps, du coup, ils arrivent à faire des streams ensemble et ça permet d'augmenter leur communauté parce que le stream les intéresse. Si jamais le stream ne les intéressait pas, ils pourraient jouer en ligne de leur côté et ne pas le faire. Mais là, comme on est en train de parler de stream, de YouTube et de création de contenu, eh bien, je reviens un petit peu là-dessus, on va dire. Donc se lancer, c'est quelque chose d'assez intéressant. Là, on a parlé plutôt pourquoi Twitch, peut-être. À quoi sert Twitch? Je trouve que c'est un petit peu l'élément qui vient d'être dit. Être animateur du coup sur Twitch. On pourrait parler de l'ambiance qu'un streamer a envie de
de mettre, de donner. Je regarde mes cheveux et c'est incroyable ce que je vous propose. Je pense qu'il y a des streamers qui peuvent vraiment se plancher là-dessus. Je pense que c'est un élément qui fait partie de leur travail. Quelle ambiance je veux mettre, offrir aux viewers, à la communauté qui s'installe. Et quelque part, ce genre de choses, ça peut peut-être se faire quand on sait qui on est, quand on apprend à se connaître. Quelle ambiance je propose aux viewers, à la communauté. Je vais aller là-dedans, se connaître. Je veux pas que ça ferme des portes en se disant se connaître. Je pense que c'est juste un raccourci, une clé qui aide vachement, qui va m'aider moi. Attention, j'ai pas à vous dire ce que vous avez à faire. C'est quelque chose qui va m'aider moi. Je suis en train de réfléchir en même temps à qu'est-ce que je vais proposer plus tard. Je suis en train de me laisser guider un petit peu sur la méthodologie à appliquer aujourd'hui. Je pense que se connaître est une clé qui va m'aider personnellement et qui peut aider des streamers aussi. À savoir, si jamais je suis quelqu'un de réservé, est-ce que je vais vous donner une ambiance de fête de foraine? Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, une fête de foraine, si ça se dit bien comme ça. Je pense qu'il y a... Ça serait pas quelqu'un de réservé qui le ferait. Parce qu'il serait peut-être plus à offrir une ambiance posée canapé, effectivement, une ambiance détendue, tranquille, entre deux amis qui se retrouvent. Il y a peut-être plus quelque chose comme ça pour quelqu'un de réservé. Il y a une autre bulle où quelqu'un qui est réservé pourra peut-être plus facilement être partager un petit peu ce qu'il a envie au fond de lui. Ça peut peut-être plus le permettre de se dire, moi je vois ça comme ça, j'ai envie de partager que ça. Je vois un petit peu dans ma tête quelle ambiance j'ai envie de faire, et même si cette personne est réservée, elle se lance à proposer cette ambiance-là. Donc je me catégorise pas dans le fait qu'une personne posée veut forcément faire qu'un seul type de contenu. Donc ma personnalité. Pour proposer une ambiance cohérente. Où on va, qu'est-ce qu'on fait? Je reviens là-dessus parce que ça sera mieux. Ça me permet de me recentrer un petit peu sur ce qui doit être dit, ce que j'ai envie de partager. C'est quel projet j'ai envie de mettre en place. Et il y en a qui me plaisent, mais il y en a qui demandent réflexion, et je pense que ça peut même se développer au-delà. Au plus concret, je pense que ça va aller vers ce qui me passionne.
ça va me permettre d'être à la fois la meilleure version de moi-même, comme je le dis, comme je l'ai stipulé dans mes lives. On voit pas la machine là en ce moment. Je sais pas si je peux vous la faire apparaître en 2 secondes. Deviens la meilleure version de toi-même, juste ici. Tac. En faisant ce qui me passionne, j'aurai plus de chances d'être proche de cette meilleure version de moi-même, parce que je serai dans un élément agréable, j'irai bien, et je vous transmettrai que des bonnes ondes, des bonnes vibrations. C'est ce qui me fait me dire que c'est ce qu'il faudrait plancher en premier lieu, quoi. En premier lieu, ça serait ça. Je serai la meilleure version de moi-même. Je vous transmettrai le meilleur de moi durant ces lives. La meilleure avec un E. Donc c'est pour ça que je fonce dans l'idée de ce qui me passionne. Ça sera peut-être pas la même chose pour moi. Ça sera peut-être pas la même chose pour vous. C'est ça que je veux dire. Mais ça sera sûrement quelque chose qui est d'actualité. Cette passion sera sûrement donc dans l'air du temps en fait. Là c'est vraiment quelque chose de... C'est un point qui fait que, comme je disais au tout début du live, j'étais en train de me bloquer. Je me disais, je suis en train de réfléchir de mon côté. Vous pouvez voir que j'ai écrit sur une feuille des détails en ce moment. Je suis en train de penser projet et tout. Vous ne pouvez pas tout voir. Je ne sais pas si vous arrivez à avoir des idées, quelque chose. Peut-être un mot qui attire votre attention plus particulièrement qu'un autre. Si jamais vous arrivez à avoir un mot quelque part. En tout cas, c'est quelque chose. Vous voyez que les bases avancent, mais c'est sûrement lié au fait d'être passionné et tout. Je pense que ce sera ce qui va faire que si vous regardez du contenu sur ma chaîne, ça sera plus intéressant parce que au moins vous verrez quelqu'un de passionné, quelqu'un d'agréable qui saura vous accueillir comme il faut, parce que je suis déjà... Je vois un petit peu que si jamais quelqu'un n'est pas agréable, il ne va pas forcément bien accueillir quelqu'un. C'est plus quelque chose que je remarque dans la vie. Je sais pas si ça s'est vraiment passé sur Twitch. Est-ce que quelqu'un de désagréable pourrait mal accueillir quelqu'un? Je ne sais pas. Je pense que quelqu'un qui fait des streams est quand même bienveillant avec sa communauté. J'ose le croire. Après, je ne sais pas, je ne connais pas tout le monde. Loin de là, je suis sûr qu'il y a énormément de monde sur Twitch. Mais j'imagine que si vous êtes ici, vous connaissez aussi Twitch et vous connaissez pas mal de streamers que vous regardez régulièrement, des streams à droite à gauche, que vous commencez un petit peu à découvrir cet univers qui se crée. Donc moi, ce qui me parlait principalement en analysant Twitch, en me questionnant moi, et puis en me disant qu'est-ce qui me parle en ce moment, vers où j'ai envie d'aller, ce serait vers Call of Duty Warzone. C'est quelque chose qui est d'actualité, qui a des mises à jour, qui est moderne. Warzone est gratuit également, c'est quelque chose qui est intéressant. Dans ma situation, c'est quelque chose d'intéressant. Dans la situation de beaucoup de personnes, cela doit être intéressant. Et c'est quelque chose qui est lié à l'actualité, mais ça reste
frais, on va dire. C'est, vous voyez, quand il y aura Black Ops 7 qui va sortir, Call of Duty Warzone sera mis à jour pour être aligné avec Black Ops 7. Et cela gratuitement, c'est vraiment pas négligeable, surtout en vue de tout ce qu'offre Call of Duty Warzone. Donc j'irai probablement par là, je n'irai pas que par là. Il y a un deuxième concept qui va m'intéresser. Qui va être lié au gameplay, au fait de parler, de réagir également. C'est vraiment entre le podcast, le React, avec du gameplay. C'est quand même quelque chose qui me tient à cœur. Un passionné de jeux vidéo, c'est quelque chose qui me tient à cœur de mettre en place. Et je suis en train de chercher quelque chose. C'est pas une idée brute où je vous dis je suis coach sportif. Boum. Là, c'est en train de venir, ça se construit. C'est lié entre le podcast, le React, avec du gameplay, pour toucher avec le fait d'être vraiment passionné, de parler de quelque chose qui me tient à cœur, qui va faire que ça va être vraiment agréable de passer des bons moments ensemble. Et je suis en train de patauger là-dedans. Dans ma tête, il y a Pong. Je sais pas si vous connaissez Pong. Normalement, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est 2 barres comme ça, avec une ligne au milieu. C'est un peu comme du tennis, mais c'est du la 2D. Et vous voyez une balle qui va ici. Il y en a un qui la renvoie à l'autre. Et chacun se renvoie la balle. Dans ma tête, c'est Pong en ce moment par rapport à la création de ce concept qui se fait dans mon esprit, on va dire. C'est entre le podcast qui m'intéresse, la réaction, le gameplay, et je suis là constamment pendant des jours en train de penser à ce truc-là. C'est brouillon, c'est comme si on étirait une pâte de Botro et qu'on est en train de la mettre à droite, à gauche, et il y a des trous qui se forment à un moment donné, et puis la pâte elle se reforme, et tout d'un coup on voit que dans l'esprit ça commence à se former. Mais c'est pas encore tout à fait clair. Donc vous voyez que ça arrive tout doucement. Je vous expose cette idée, je pense qu'on va aller là-dedans. C'est sûr, hein, c'est convaincu. Et vous voyez que là, il y a 2 concepts vidéo qui arrivent, où il y a 2 principaux types de contenus que je vais proposer sur la chaîne, sur Twitch. Ça s'éparpille pas où j'en ai 18. Ça peut aussi. Si j'avais 18 concepts, ça voudrait dire que j'aurais vachement planché le sujet, que ça serait du béton, ça serait très solide. Ou alors ça serait vraiment très éparpillé, et ça irait à droite à gauche, et c'est très bien, hein. C'est super. Au moins il se passe quelque chose. Je verrais quelqu'un de vivant qui fait quelque chose dans un domaine qui l'intéresse, à savoir pour moi, pour vous, le stream, YouTube également. Je parle pas vraiment de YouTube, mais je frôle un petit peu le sujet parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. En tout cas, si on revient dans ce qu'on est en train de dire, je vous partage les idées que je suis en train de réfléchir en ce moment. C'est principalement ça qui se fait aujourd'hui. Je vous ai exposé ça, mais on en est là, hein. Je vais vraiment être en live et réfléchir à ces choses-ci. Ça me permet déjà de poser, de faire un bilan assez sympathique, qui m'éclaircit les idées, et c'est vraiment cool. Heureusement qu'il y a ça. Et du coup, cette idée, elle va se former petit à petit.
Et une fois qu'elle sera formée, ça sera vraiment un plaisir de vous la partager. C'est pour ça que ça met du temps en ce moment. Je sais pas s'il y en a qui ont peut-être vu, j'ai lancé des streams à droite, à gauche. On a essayé Pokémon Legend ZA il y a pas longtemps. Vous voyez que je ne suis pas à fond dedans, mais ça a été une sacrée belle découverte en tout cas. J'ai bien aimé le début, il y a des vidéos qui m'intéressent énormément. Donc je suis sûr que ça sera un plaisir d'y retourner pour pouvoir jouer à ce jeu. Mais en ce moment, ma tête elle est vraiment rivée sur qu'est-ce que je suis en train de faire et vers où je vais. Et aujourd'hui, je vous ai exposé ça, donc je suis content de savoir que ça met un temps, mais déjà, si c'est clair dans mon esprit, j'aurais plus qu'à tourner. Et ça fait... Honnêtement, ça fait des mois que ça se construit. C'est même énervant. C'est énervant pour moi de réfléchir à quelque chose et de me dire je sais pas comment aborder le truc, je sais pas où je vais, est-ce que j'ai raison de faire ça? Est-ce que j'ai raison? Est-ce qu'il y a une bonne raison par rapport au fait de faire ça? C'est du doute. C'est du doute, c'est un besoin de se recentrer pour être sûr de quelle direction pour savoir vers quelle direction je vais aller. Et là, et vous savez du coup que c'est ici que ça va se passer. Je suis content aujourd'hui de faire ce live parce que je suis vraiment en train de vous faire un bilan et c'est trop cool en fait de vous faire ce bilan parce que ça m'a vraiment travaillé. C'est le temps que j'ai mis à mettre ça en place. Vous voyez que pendant l'année, vous voyez ça. Pendant l'année, on est déjà en octobre et il y a eu plusieurs trucs de fait et c'est agréable. Ça s'est fait tranquillou, mais je sens qu'il y a trop de légèreté dans ce que je propose. Donc ça va vraiment permettre d'avoir un concept et de le tenir. C'est quelque chose qui n'était pas en place et ça arrive tout doucement. C'est ça qui est cool. On se revoit très vite, à savoir normalement jeudi. Puis il y a quelque chose qui est à savoir, c'est que on va mettre en place des streams pour ce mois qui arrive, ce mois estival pour cette fin d'année. Voilà, c'est à peu près mes créneaux horaires que vous allez découvrir un petit peu le concept qui arrive. Je vous repartage ça plus tard. J'espère que vous avez kiffé ce petit partage. A plus dans un prochain live. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à le partager, je trouve que c'est vachement cool. Je le mettrai en VOD parce que je trouve que c'est vachement cool. Je vous dis à plus, c'était Guillaume Odo.